quelque chose qui arriverait aux États-Unis. Les compagnies d'assurance vie américaines ont signalé une augmentation écrasante et inexplicable des décès, toutes causes confondues chez les 18 à 49 ans. 40%. Et personne n'a même calculé ça. Je veux dire, ça n'a jamais été pris en compte pour envisager ce à quoi ça pourrait ressembler. C'est apocalyptique. Depuis 15 ans que je suis médecin et que je soigne des soldats, je n'ai jamais vu une telle litanie de pathologies débilitantes et potentiellement mortelles chez des soldats. Ces pathologies incluent AVC, attaque ischémique transitoire, myocardite, péricardite, rythme cardiaque erratique, arythmie, apparition et progression rapide de divers cancers, dont le cancer des testicules, le cancer de l'œsophage, les tumeurs cérébrales, les tumeurs neuroendocrines, les tumeurs de la colonne vertébrale, dysfonctionnement thyroïdien, sclérose en plaques, troubles cognitifs, insomnie grave et persistante, suppression du système immunitaire, caillots injustifiés dans les veines portes et spléniques, ostéonécrose, dysfonctionnement hépatique, irrégularité menstruelle et fausse couche. Eh bien, je pense que si vous regardez le rapport d'analyse post-commercialisation 536, les 1291 effets secondaires, je ne crois pas que ce sont des tests de diagnostic. Je pense que ce sont des tests de confirmation. Vous avez commandé un produit? Vous vouliez que ce produit tue des gens? Hey, les actionnaires, on a exactement ce que vous avez demandé. 4 doses nécessaires d'après le PDG de Pfizer. Bon pour CVS, bon pour Walmart, bon pour votre santé. Lorsque j'ai contacté le commandement de la santé publique de l'armée et de nombreux responsables médicaux et opérationnels pour leur faire part de mes préoccupations en matière de sécurité, j'ai été ignoré. Ma carrière a été menacée, mais aucune mesure appropriée n'a été prise pour enquêter sérieusement sur le nombre et la portée des effets secondaires médicaux survenus après l'administration des vaccins Covid. Ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est de la militarisation de la santé publique. Oh, j'ai oublié de mentionner que je suis aussi un dénonciateur. Cette personne juste là m'a appelé un jour. Je l'ai appelée, je me souviens plus, c'était un email. Et elle m'a dit, avez-vous vu le système d'EMED? Vous avez vu quoi? Je lui ai dit, je travaille à la frontière. J'essaie d'empêcher 12 000 personnes de passer la frontière par semaine. Et elle a dit, nous allons y jeter un coup d'œil. Au vu des données d'EMED, je crains fort que nous n'ayons plus d'armée permanente d'ici 5 ans. K1-01, pilote d'instructeur d'A10 de l'armée de l'air américaine, homme de 30 ans, hospitalisé 12 heures après la vaccination, diagnostiqué avec une péricardite anaphylactique, retiré du statut de vol pendant 6 mois, ce qui a eu un impact négatif sur la préparation de la mission de l'unité. Je ne me suis jamais senti aussi abandonné par l'armée. On m'a forcé à prendre des mesures qui m'ont amené à frôler la mort. On s'est moqué de moi, discrédité. On ne m'a pas soutenu. Le moral de l'escadron a été réduit en miettes. Toutes ces choses étaient complètement inutiles. Nous sommes vraiment moins prêts à de multiples niveaux. J'ai dû parler à l'épouse d'un soldat qui a subi un accident vasculaire cérébral nécessitant une rééducation de la parole pendant plusieurs mois. Je lui ai parlé pendant qu'il était aux soins intensifs et je lui ai dit qu'il allait s'en sortir et qu'il pourrait reprendre du service parce que c'était ce qu'il aimait faire. En septembre 2021, je déposais sous serment dans l'affaire Robert contre Austin. J'y décrivais comment le département de la Défense violait ses propres règles de sécurité par sa volonté de vouloir rendre obligatoire la vaccination de chaque membre des forces armées avec un vaccin expérimental. Après mon témoignage, le département de la Défense n'a fait aucun geste pour enquêter sur mes préoccupations en matière de sécurité. J'ai été contacté par l'avocat Tom Renz au cours du week-end. Il représente certains dénonciateurs au sein du ministère de la Défense. J'ai les déclarations de ces 3 personnes. L'État est sous le coup d'une sanction. C'est sous la peine de parjure. Nous avons l'intention de soumettre ceci aux tribunaux. Nous avons des données substantielles montrant que nous avons vu, par exemple, les fausses couches augmenter de 300% par rapport à la moyenne sur 5 ans. Nous avons vu une augmentation de presque 300% des cancers par rapport à la moyenne sur 5 ans. On ne parle pas du cancer, sauf pour le docteur Ryan Cole. Merci, docteur.
J'ai été le premier pathologiste au monde à dire « Les gars, nous voyons une augmentation des cancers, c'est la protéine Spike qui a tellement de mécanismes qui permettent au cancer de se réveiller dans certains gènes du cancer auxquels elle se lie et favorise les mécanismes. Partout où je vais, les radiologues interventionnels, les oncologues, les chirurgiens cancérologues comme ceux que j'ai rencontrés aujourd'hui, cancer, 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 les trentenaires, les jeunes de 20 ans, les quadragénaires réactivés ou la deuxième ou troisième injection, un mois plus tard, cancer du sein, stade 4, partout. Nous avons vu que ceci est étonnamment neurologique. Donc les problèmes neurologiques qui affectent nos pilotes augmentent de plus de 1000%. 1000%. 10 fois, c'est 10 fois le taux, évidemment. 83